Nous sommes de retour en studio. Si vous nous suivez depuis 6 heures du matin, c'est parfait. Sinon, merci de nous rejoindre. Vous êtes à votre matinale Matin Bonheur. Notre première intervenante, c'est une femme. Elle s'appelle Madame Rachel Kambou. Elle est passionnée de cuisine, mais nous l'appelons affectueusement Madame Sombara. Alors, elle nous explique les bienfaits de Sombara et nous espérons que vous l'avez finalement compris, ainsi que les bienfaits en ce qui concerne le beurre de karité. Nous en étions à la conclusion, c'est-à-dire le plat à base de Sombara, l'afri, qui est essentiellement constitué de pâtes de Sombara justement, et puis quoi d'autre? Non, quelques légumes, aubergines, gombo, voilà, juste ça. D'accord, très bien. Très bien. Et nous avons notre naturothérapeute également, qui est également spiritualiste. Hein. Oui, ça, il faut le préciser. Bonjour. Oui. Et généralement, il nous donne son avis sur le plat qu'on vient de présenter. Mariam, ce repas, dans la forme, est bien présenté, mais le jus de citron me gêne un peu. Parce que dès qu'on mange et qu'on met du jus de citron sur du riz ou de la viande, on provoque des putréfactions, des fermentations intestinales excessives. Ce plat est bien présenté, mais le lait n'a pas sa place sur la viande, sur la sauce. Dès qu'il y a lait et qu'il y a viande, il y a opposition. Ça s'appelle ça. Il est où le lait? Voilà. Non, il n'y a pas de lait, c'est juste le jus de citron que j'ai Ça c'est quoi? C'est le beurre de karité. Hein? C'est le beurre de karité. Ah, beurre de karité, je pensais que c'était du lait. Ok, ça va. C'est du beurre, de karité. Okay. D'accord. Mais le jus de citron, on le prend après? Après. Le citron, 3 heures après même le repas. Voilà. Puis mettez un peu plus de légumes dans les sauces pour faciliter le transit. Voilà. Sinon, le Sombara, c'est très bon pour la santé, c'est bon pour le cœur. Ça, tout le monde le sait. Oui. Très bien. C'est très bon. Rachel, en tout cas, merci. Okay, merci. Et vous avez passé avec brio l'épreuve. Hein, parce que maintenant, une fois qu'on a quelqu'un, notre consultant qui concerne la cuisine, qui vient de proposer un plat, ça coïncide avec l'arrivée du docteur Aka Félix. Et généralement, il est extrêmement connu par rapport à ce qu'il conseille également pour être en bonne santé. Bien sûr, Marie, il faut allier gastronomie et santé. Tout à fait. Quand on mange, il faut que ça nous fasse du bien en même temps. Tout à fait. Quelqu'un va vous dire, j'ai mangé, mais je suis constipé. Donc, il y a un problème. Ou bien, j'ai mangé, mais ça m'a tourné le ventre. Il y a un problème. On mange, il faut qu'on digère bien, puis qu'on aille bien à la selle. En ce moment, on dit santé, gastronomie. Voilà. Donc, sinon, il faut qu'on mette beaucoup de légumes dans l'assiette de riz. Parce que déjà, au niveau du riz blanc, il y a des oligo-éléments ou des acides aminés qui manquent. La méthionine et tout ça, il faut les compenser par les petits pois, par les carottes. Il faut compenser cela. Voilà, il faut équilibrer. Voilà. Chaque fois qu'on mange quelque chose qui n'est pas équilibré, le riz blanc n'est pas équilibré, il faut l'équilibrer avec un autre élément qu'on prend dans la nature. Mais le Sombara n'est pas un élément qui équilibre. Bien sûr. Le riz blanc avec la sauce, bon déjà c'est assez complet dans sa forme, mais je lui demanderai d'ajouter par exemple des petits pois au riz. Petits pois au riz, puis d'ajouter des carottes. Voilà, qu'elles soient bien visibles, quoi. Voilà. À partir de là, bon, ça passe. Très bien, Rachel, félicitations, vous avez réussi votre examen. Merci. On vous joint comment? Merci. Au 47 19 92 39. On peut reprendre, s'il vous plaît? 47 19 92 39. Très bien. Bon appétit. Merci à vous. Merci. Et puis merci d'être venu sur le plateau. Alors, docteur Aka Félix, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la chance, la prospérité. Comment faire pour les conquérir, les acquérir et les conserver en tenant compte de son karma? Oui. Alors, chacun de nous a un karma. Je vais vous donner un document d'appui, je vais expliquer tout cela, Mariam. D'accord. Ce livre est un trésor, je vais vous expliquer pourquoi il est un trésor. D'accord. Ce sont mes recherches personnelles, Mariam. Oui. Vous savez que depuis que je fais des émissions avec vous, vous avez permis qu'on me donne mon numéro au téléphone, donc beaucoup de personnes m'appellent. Oui. Et quand ces personnes m'appellent, me demandent, mais la chance même c'est quoi? Comment on va faire pour l'acquérir? Mais ça ne tourne pas, on est serré. Alors que toutes ces choses sont des lois. Hein? Voilà, l'argent qui vient chez vous, ce sont des lois. L'argent qui ne vient pas de nous, ce sont des lois. Donc, quand on dit karma, c'est une action. Le mot vient du sanskrit qui veut dire action. Ce que vous dites, la parole, ce que vous faites, l'action, ce que vous pensez, la pensée, ce que vous ressentez, le sentiment, a un retour. Tout ce que vous allez dire aura son retour. C'est ce qu'on dit la loi de cause à effet. Voilà. Donc, tout acte engendre un résultat, tout acte engendre une conséquence. Donc, comment est-ce qu'on va se trouver dans un milieu et puis on voit que les choses ne bougent pas? Alors, le milieu est perturbé par des ondes négatives. Ces ondes négatives, là, il faut les dégager. L'homme émet des pensées, l'homme reçoit aussi ses pensées. Donc, si vous passez votre temps à mettre de mauvaises pensées dans l'espace où vous êtes, il y a beau à penser que les choses n'iront pas de toutes les façons. Il faut être
chose qu'on appelle résolument optimiste, je dirais même désespérément optimiste. D'accord. Voilà. Mais des fois, on a l'impression que ça frise le ridicule, dans le sens où on entend des gens parler et puis on a l'impression qu'ils se projettent tellement loin Oui. que ça paraît inaccessible. On dit, oh, il est fou celui-là. Bien il est sûr. toujours en train de dire qu'il sera président. Bien sûr. Regarde-moi celui-là. On a l'impression que c'est un déphasage avec ce qui est possible. C'est ça. Alors, donc, ce sont des lois naturelles. On prend par exemple une loi simple. Vous payez votre facture d'électricité, d'eau. Je paye ma facture d'eau et d'électricité. Et puis, la dernière facture arrive, vous la négligez. L'action de négligence va créer l'action de la société d'électricité ou d'eau pour vous mettre une mise en demeure. Mise en demeure de payer. Ce sont des lois. Action, réaction. Vous ne payez pas, vous avez choisi de ne pas payer. La loi qui viendra sera la coupure. Votre coupure est la négligence de votre action inactive. C'est-à-dire que vous n'avez pas réagi, donc on vous a coupé. Ça, ce n'est pas affaire de sorcellerie, ce n'est pas affaire de Dieu. Il faut payer. Tu consommes, il faut payer. Ce sont des lois de la nature. D'accord. Et j'ai vu par exemple dans des familles où les gens sont... C'est-à-dire les gens sont dans une léthargie. Rien ne bouge, c'est juste le minimum. Et puis les gens sont contents dedans. Non, il y a un problème là-bas. Le problème, c'est de sortir de cette léthargie. Il faut se dire, mais je ne suis pas venu sur la terre ici pour ramasser des miettes. Même si on ne gagne pas beaucoup d'argent, on doit gagner un peu quand même. On doit pouvoir manger. Mais j'ai vu des gens qui n'avaient même pas 1000 francs par jour. Ça, c'est l'indigence. Mais l'indigence n'est pas due au fait des autres. L'indigence est due à notre propre comportement, nous-mêmes, et au comportement peut-être des autres. Vous vivez dans une famille, il y a le karma de la famille. Le karma de la famille, c'est toutes les actions qui ont été posées il y a X temps et aujourd'hui qui font que vous êtes dans cette situation. Donc, vous allez trouver dans des familles, les gens ne se marient pas. C'est le karma chose de célibataire. Vous allez trouver dans des familles, les gens ne se parlent pas. Il y a un problème. Donc, moi, j'ai observé ces choses-là. Puis quand les gens m'ont posé des questions par rapport aux émissions qu'on fait ici, je me dis, il y a des choses qu'on peut faire. Par exemple, pour faire venir l'argent, la chance pour venir l'argent, je trouvais quelque chose d'extraordinaire. Jetez un coup d'œil sur ce billet de $1. Jetez un coup d'œil. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Regardez sur la droite du billet. Oui. Vous avez un aigle. Oui. L'aigle représente la puissance. C'est-à-dire, tous les animaux qui sont sur la terre ici ont leurs répercussions dans les plans subtils. L'aigle représente la puissance. Et quand vous regardez sur la patte gauche, sur la patte droite, vous avez donc 12 flèches. Si vous regardez, vous avez 12 flèches. Vous voyez que sur la patte droite, oui. Enfin, à votre droite ou bien à votre gauche, la patte gauche, donc à votre droite, la patte gauche, vous avez 12 flèches. Les 12 flèches sont les 12 mois de l'année. Et ça, je vois l'aigle et à gauche, je vois une pyramide. Voilà, et puis ensuite, vous avez une pyramide à côté. Oui. La pyramide, c'est toute l'ascension que chacun fait. Mais les flèches sont où? Hein? Les flèches sont où? Les flèches sont sur la patte de droite. Ici, la patte ici. La patte à votre gauche, la patte de gauche. Okay. Il y a 12 flèches Okay. qui sont les 12 mois de l'année. Oui. Chaque mois, dans ce qui m'a été donné de connaître, est une porte. On ouvre une porte. Donc, il y a un certain nombre de travail qu'il faut faire pour pouvoir obtenir ce qu'on veut obtenir. Même si on n'a pas tout obtenu, on va obtenir un peu. Donc, vous dites que vous voulez de l'argent, vous dites que la chambre ne sourit pas. Dès que vous allez commencer à comprendre le mystère, c'est le seul billet dans le monde qui porte un aigle. Et puis c'est écrit dessus, In God we trust, nous croyons en Dieu. Alors, vous voyez, c'est extraordinaire. Donc, ça veut dire quoi? Que toute personne qui se lève le matin doit mettre sa pensée dans celui qu'on appelle Dieu. C'est-à-dire, doit orienter vers ce qu'on appelle le subtil, Allah, Dieu, God, tout ce qu'on veut. Et quand vous montez, vous voyez que la pyramide, c'est l'ascension, on monte. Et puis on arrive plus haut, on voit un œil. C'est-à-dire, quand vous vous confiez à Dieu, alors les choses deviennent meilleures. Mais je ne parle pas de Dieu en tant que religion. Je parle à Dieu en tant que l'auteur de la vie, celui qui a créé toutes ces choses-là. Voilà, c'est ça, l'auteur de la vie. Donc, sur la patte de droite, vous avez le laurier. On en a parlé ici, le laurier porte bonheur. Donc, si vous avez ce billet-là dans votre poche, vous ne manquerez de rien. Je vous offre ce billet-là, Mariam. Merci. Si c'est zéro, vous allez avoir de l'argent tous les jours. Je l'ai expérimenté. Alors, on a le billet à l'antenne. $1. Vous voyez sur le côté droit, il y a l'aigle. Oui, l'aigle représente la puissance. Tout à fait. Voilà. Et donc, vous avez, sur la patte de gauche, vous avez 12 flèches qui représentent les 12 mois de l'année. Oui. Et au-dessus de la tête de l'aigle, il y a 12 étoiles qui représentent les 12 signes du zodiaque. Extraordinaire. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mais my God, comment cela est-il possible qu'on ne puisse pas nous montrer ces choses-là? Donc, c'est pour ça que c'est la première puissance mondiale, les États-Unis. Mais vous pensez que les Américains ne sont pas puissants pour rien?
l'argent ne manque jamais là-bas. Même s'ils sont les plus endettés, l'argent ne manque jamais là-bas. Voilà, ce sont des signes comme ça que l'on peut mettre sur la déventure de son affaire. Il y a une société américaine qui est ici, qui a ce sigle-là. Elle est toujours crescendo. L'aigle. Hein. L'aigle. Voilà, j'ai vu aussi une personne là qui bouge bien en ville. Bon, je tairai le nom. C'est ça bouge toujours. La puissance. C'est là ce que vous allez créer, c'est que tout le monde va prendre l'aigle comme logo, finalement. Tout le monde va prendre un aigle comme logo. Tout le monde sera puissant. Tout le monde sera puissant. C'est vrai que l'aigle domine. L'aigle domine. Voilà. Donc, ce billet-là, il y a un petit, vous le retrouverez dans le document, c'est pour ça qu'il dit ce document est un trésor. Vous le trouverez dans ce document. J'ai donné l'introduction et tout ça, le sommaire. Et vous allez voir qu'il y a un petit travail spirituel à faire pour que l'énergie circule dans les 4 éléments qui gouvernent notre monde. Le feu, l'air, l'eau, la terre. Le feu, l'air, l'eau, la terre. Dans toutes les religions, on parle de ces 4 éléments. Chez les Hébreux, on dit Yod et Vaoé, c'est-à-dire Jéhovah, qu'on traduit. Et ces 4 éléments sont régis par 4 êtres. On les appelle les archanges, on les appelle des êtres lumineux, qui dirigent ces 4 éléments. Donc, dès qu'on se met en harmonie avec ces 4 éléments, alors la circulation énergétique commence à se faire à notre niveau. Petit O, moyen O, grand O, ça va se faire. Alors, ça veut dire que lorsque l'on a ce billet dans le portefeuille, on ne manque jamais d'argent. On ne peut pas manquer. Vous avez ça sur vous, le soleil va se lever, et elle va se coucher, il y a quelque chose vous allez avoir quelque chose dans votre main. Et ça, c'est tous les jours, ce sera tous les jours. Moi, j'ai ça sur moi. Je vous ai offert un billet. Moi, je suis venu vous donner un billet. Moi, j'ai le mien ici. J'ai le mien ici. J'ai un deuxième billet ici. Maintenant, et pour les personnes qui n'ont pas l'opportunité de vous connaître. J'ai mon billet ici. Et puis, donc, ça veut dire qu'il faut que chacun se procure un billet américain. Mariam, les gens m'ont dit, oui, c'est ceci. J'ai dit, mais je vais vous montrer des choses que vous pouvez faire. Ce n'est pas les seules choses à faire. Moi, je connais ces choses-là. J'ai validé. Parce que j'ai pratiqué, j'ai validé. C'est bon. Donc, je propose. Donc, ça veut dire que les billets ivoiriens n'ont pas... le billet ivoirien, il n'y a pas de choses. Il n'y a pas d'aigle dessus. Donc, en le portant sur soi, ça n'apportera pas de l'argent. Mais des fois, on avait l'impression qu'à une époque, avec les billets ivoiriens, quand on regardait les chiffres, on nous disait que quand on a des chiffres qui se répètent, de les plier dans un certain sens et puis on garde dans le portefeuille. S'il y a des chiffres bien précis, oui. Je n'ai pas pris le temps de regarder tout ça, mais je sais que la succession de certains chiffres peut créer des vibrations. Par exemple, le chiffre 7, c'est bon. Regardez par exemple cette figure, on l'appelle le décagone. Regardez le décagone. Voilà. Le décagone, c'est une figure à 10 côtés. C'est bien ça. Ce décagone est magnifique dans le sens de quoi? Je vais vous donner un exemple. Vous avez mal à la tête. OK? Le décagone représente l'univers en miniature. Vous avez mal à la tête. Tout de suite, vous prenez un papier, vous écrivez le nom du médicament que vous avez l'habitude de prendre par rapport à ce mal de tête. On donne un exemple, je ne vais pas faire de publicité, par exemple, aspirine, que tout le monde connaît. Vous écrivez aspirine puissant antalgique. OK? Vous mettez ça sur le décagone et puis vous mettez un verre d'eau dessus. En 20 minutes, tout l'effet magnétique puissant de l'aspirine vient tomber dans le verre. Puisque c'est un attracteur. Voilà, le décagone est un attracteur, c'est l'univers en miniature. Il y a 10 côtés. Et les 10 côtés mis ensemble créent une vibration d'attraction. Et donc, automatiquement, 20 minutes après, vous buvez, vous avez les mêmes effets de l'aspirine sans le côté chimique. Ça innule le côté chimique? Le côté chimique ne rentre pas dedans parce que c'est subtil. Là-bas, c'est subtil. Je vais donner un autre exemple. Quelqu'un vous doit de l'argent. Il vous doit 500 000, il doit 600 000, il vous fait tourner, Vous prenez, vous mettez par exemple, Aka Félix, remboursement immédiat de mon argent. Vous déposez. Si vous avez ma photo, mettez à côté. Dans la journée qui suit, Aka Félix vous appelle. Mais écoute, je vais donner un peu de ton argent là. Monsieur Aka Félix, là, vraiment, vous Je suis en train de parler sérieusement, hein, Myriam. Non, c'est sérieux. Je parle sérieusement. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'appelait à 6 h là, au moment où j'étais en train de préparer, vous venir. Mais docteur Aka, merci. Parce qu'il y a quelqu'un cette personne devait 50 000 francs. Et elle tourne, elle voulait boucher son trou. J'ai dit, écris cela. Et elle m'a appelé donc pour me dire que la personne lui a donné 40 000 francs. Déjà, elle va lui donner encore le reste après. Donc, attendez, ça veut dire qu'on prend le nom de la personne et puis on écrit sur un bout de papier. Un bout de papier, le nom de la personne, de remboursement immédiat. Alors, il faut écrire cela. Puis vous déposez. Voilà, puis vous mettez votre nom. Et puis on dépose au milieu ici, comme ça? Pas sur le papier, hein, pas sur le décagone. Ah, où ça? Vous écrivez sur un papier, puis vous mettez sur le décagone. D'accord. Voilà. Okay. Par exemple, vous avez écrit sur ça, puis vous déposez dessus. D'accord. Voilà. Vous déposez dessus. En 20 minutes, l'action énergétique commence à tourner. Les gens me disent, il n'y a pas de souci. Moi, je suis quelqu'un, je suis terre à terre. C'est-à-dire, on ne peut pas me raconter d'histoire. Quand j'ai vérifié, j'ai dit c'est bon, je valide. Voilà. Donc, cette figure-là, par exemple, il y a une dame aussi qui était coincée, elle avait déposé un dossier quelque part. Oui, ça fait 3 mois, 6 mois, on ne regarde pas son dossier.
J'ai dit, tu as le logo de la société? Elle dit oui. J'ai dit, prends le logo de la société, écris embauche immédiate. Puis tu mets le logo de la société, puis tu mets ton papier dessus, ta photo. Ah, Toi- la photo, mais pas la photo. Le logo du de la société. recruteur, pas Le la logo photo. de la société. Voilà, le logo de la société, et puis marqué embauche immédiate. Et puis on pose dessus. 3 jours après, il m'appelle, on l'a reçu, alors que ça faisait 3 mois, on l'a appelé, mais ton dossier, là, viens voir et tout ça. Il dit, moi, c'est des choses que j'ai vérifiées, je montre. Donc, automatiquement, elle a écrit sur le bout de papier ce qu'elle voit, puis elle a déposé ses papiers. Ça fait 6 mois, 3 mois, 6 mois, ça ne bouge pas. J'ai dit, écris, puis dépose dessus. Dès que tu as déposé, c'est connu dans les plans subtils. Donc, automatiquement, l'action du décagone se met en mouvement en ta faveur. Et quand elle a fait cela, elle m'a appelé pour me dire merci. Mais ça, moi, je suis à mon bureau. Si je vois jusqu'à 10 heures qu'il n'y a même pas un petit rat qui arrive, j'ai écrit attraction abondante de la clientèle dans mon cabinet. Puis je mets mon nom, Aka Félix. Je dépose. 1 heure après, je vois que ça commence à bouger. Je dis voilà. Donc ça veut dire que ça a la capacité. C'est une figure magnétique, Myriam. Vous pouvez faire plein de choses avec en bien. Plein de choses avec. C'est pour ça que j'ai apporté cela. Les gens me disent oui, que ça ne Le marche pas. décagone. Le décagone. Et on peut le reproduire. Ceux qui nous regardent peuvent Ouais, reproduire. on peut le ça. reproduire. Ça, je l'ai donné, ça c'est pour vous. Je vais en donner aussi à la caméra woman qui est là et tout ça. Donc, alors c'est pour montrer que quoi? Il y a des conditions, il y a des lois qu'il faut créer pour pouvoir amener la chance ou la prospérité de son côté. Même si vous avez 1000 francs aujourd'hui, que vous commencez à avoir 2000 francs, c'est déjà une chance qui commence à arriver. Si vous avez 2000 francs, que vous commencez à avoir 5000 francs, ça commence à venir. Voilà, ça va commencer à monter au fur et à mesure. Oui. Mais il faut créer les conditions pour que ça vienne. Alors, il y a aussi une image que je vais vous donner aussi. Vous allez voir, ça, cette image-là, ça, c'est l'image matérialisée de la chance et de la prospérité. Si vous mettez cette image dans votre bureau, dans votre commerce, l'image, par ses vibrations, va commencer à harmoniser l'énergie de votre espace et ça va commencer à faire venir la clientèle. On l'a vérifié des centaines de fois, Mariam, et ça fonctionne. Voilà. Il y a des maisons où les gens sont tristes. Nous avons mis cette image-là. C'est l'énergie du sourire. Ah, ok. Oui. Et quand on a mis cela là-bas, on a demandé, c'est pas une croyance, hein. On vérifie des faits physiques. Et puis on a vu que une semaine après, quand on est passé là-bas, les gens étaient un peu plus souriants. Voilà, parce que Alors, c'est un rapport avec les couleurs ou bien c'est avec les les couleurs, formes? c'est ce qu'on appelle les mandalas. Et les mandalas, c'est quoi? Ce sont des énergies qui sont mises en choses en mouvement et bien placées, bien précises, comme les abeilles qui circulent, qui tracent des figures géométriques. Ces images-là créent une vibration particulière dans la maison qui va se concrétiser dans votre vie. Dès que vous posez cette image-là dans votre maison, le sourire va venir là-bas, mon frère, voici. Voilà, le sourire va venir. Voilà. Donc, je vais vous montrer encore. Ça, encore, ça. Cela, c'est la reproduction des deux. Ici, il y a l'image de la prospérité. Alors, ici, c'était Voilà. la chance et la Voilà. prospérité. Maintenant, ça, c'est l'image simple de la Alors, chance. Là, c'est le sourire. Le sourire, Le je l'ai écrit sourire. même en bas pour que, voilà, vous voyez. Comme ça, Ange vous allez du garder ça sourire. avec vous. D'accord. Voilà. Et Très puis bien. ça, c'est Et ça, l'image de la prospérité. Et ça, c'est l'image de la chance. La Voilà. prospérité. Ce sont des énergies, hein. Donc, on peut Ce sont des combiner la énergies. chance, prospérité, plus Voilà. la prospérité. Voilà, on peut les mettre les deux. On peut mettre les deux. Moi, quand vous arrivez chez moi, j'ai collé ça partout. Je dors en paix. Donc, vous êtes prospère, alors. Je vous ai donné tout ça. Tout ça, c'est pour vous. J'ai mis ça dans la maison. Quand je rentre chez moi, je suis en paix. Voilà, je suis le plus heureux. Voilà, et je transmets Mais cette docteur joie-là tous Kafé, les jours. Quand et je pour viens le ici, je la mariage? transmets. Hein? Et pour le mariage. Le mariage, si, il y en a. Ah, Il y en a. non, Je- parce je- qu'en régie, là-bas, je vous dis. vous savez, on a une oreillette, là. On a une oreillette. Et ce que Ah, j'entends vous dans dites pour le l'oreillette... mariage. Il y a Et- toutes les images qu'il faut. J'ai voulu vous dire quoi? Comme les gens m'ont présenté l'histoire de chance et de prospérité, je vous rester sur les images qui créent. Sinon, pour la paix, pour casser les nœuds, les blocages, toutes ces images, vous les posez seulement. On ne demande pas de croire. Posez et puis vous voyez ce qui se passe. Voilà. C'est pour cela que je disais comme ça à des amis qu'on va organiser un séminaire ce samedi, là, Mariam. Samedi 8, on va organiser un séminaire pour montrer ces choses-là à tous ceux qui vont se déplacer. Leur montrer comment utiliser ces images, comment utiliser le billet de $1, comment utiliser le décagone, Mais est-ce qu'on peut trouver facilement des billets pour Hein? ceux qui ne voyagent pas, on peut trouver le billet en Côte le billet d'Ivoire de aussi. $1. Ceux qui ne voyagent pas, comment ils vont faire? C'est eux qui ne voyagent pas. Ceux qui ne voyagent pas, comment ils vont faire pour avoir un billet? Vous avez tous les bureaux d'échange. Les gens ont les $1 dedans. Et j'ai même peur parce que au moment où j'ai parlé de cela, je sais que tous les bureaux d'échange, il n'y aura plus de billets de $1. Donc on garde ça dans son portefeuille et on Dans son manque portefeuille. jamais d'argent. Dans son portefeuille. D'accord. Voilà. Vous laissez ça dans le portefeuille, l'argent, c'est-à-dire, on dit de l'argent, mais on ne peut pas avoir. En fait, l'argent va venir vers vous.
D'accord. petit O, moyen O, Et grand O. puis, Voici, l'argent va venir vers le vous. décagone. Le décagone. Voilà. Dès qu'il y a Et un puis souci- ici, je vous amène un peu de miel. Le miel, c'est un Mais et élément. pour le mariage? Mariam, je ne sais pas si je l'ai envoyé. J'ai amené d'autres éléments, je vais vous montrer. Par exemple, ça, c'est la paix de l'esprit pour aménager toutes les énergies dans le cœur. D'accord. Ça, c'est pour apporter la paix dans la maison. Oui. Voilà. Et cette image pour la protection. Ceux qui ont Donc peur. ça veut dire que là où je suis là, je peux encadrer tout ça. Voilà. Je peux mettre Vous sur pouvez les moi. mettre, pour les mettre dans la chose. Ça, c'est la paix. J'ai écrit en bas, la paix. Ange de la paix. Ça, D'accord. c'est la protection, le mandala de la protection. Voilà, vous mettez ça au chevet de votre lit. Toutes les ondes négatives qui arrivent, les cauchemars, tout ça disparaissent. Séance tenante. Voilà. D'accord. Nous l'avons donné à des familles où les gens ont leurs parents qui travaillent dans les morgues. Et donc, quand ils travaillent dans les morgues, le soir comme ça, ils amènent les mauvais esprits de la mort chez eux. Et les enfants crient toute la nuit. Dès qu'on a posé ces images, j'ai pas dit une minute après, tac, tac, les bruits sont arrêtés, les enfants ont dormi comme un loir. Donc, ce sont les vibrations qui sont autour de nous qu'on ne connaît pas et qu'il faut pouvoir utiliser. Donc, moi, je dis que la chance, la prospérité, ce sont des lois. Il faut les comprendre, il faut les maîtriser. C'est pour ça que je dis sur le papier, je dis Alors, la chance cela, et la est-ce que prospérité. c'est la Hein? synthèse de vos recherches ou bien ce sont des images qui existent? Des images existent, mais il faut savoir les utiliser. Les mandats, vous pouvez aller sur Internet pour trouver ces mandats-là. Mais il faut que vous puissiez les utiliser, comme moi je suis en train de l'expliquer. On vous montre un mandala, mais ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire si vous ne l'utilisez pas. À partir du moment où vous l'amenez dans votre maison, c'est une présence amie que vous déposez dans votre maison. Voilà. Et toutes les vibrations, je suis en train de vous parler. Vous ne voyez pas ma voix, mais vous l'entendez. Donc c'est vibration. C'est la même chose pour ces images qui dégagent des zones positives. Je prends le miel. Le miel, je vous donne un pot de miel. Apparemment, tout le monde utilise le miel. Oui. Mais lorsque vous allez prendre le miel, que vous allez le frotter sur tout votre corps, quand vous dormez, le matin, l'argent vient vers vous. Le miel. Le miel, hein? Oui, Et les fourmis? le miel. Non, les fourmis, parce que le miel attire les fourmis. aussi. Mais c'est pour cela que, justement, comme ça attire les fourmis aiment ce qui est bien. Voilà, donc quand vous allez utiliser le miel, Oui. quand vous allez utiliser le miel, peut-être qu'il y aura beaucoup de fourmis sur votre lit, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y aura beaucoup d'argent. Voilà, donc je disais à un ami comme ça, mais ça, il dit, mais et ma femme? J'ai dit, mais tu diras à ta femme de te laver toute la nuit, Ouais, comme c'est ça, ce bon, bon ouais, miel ouais, sur le corps. Ouais, c'est Y pas a mauvais. pas de C'est problème. une bonne combinaison aussi. Mais ce qui est sûr, en dormant avec du miel sur soi, ça Le attire miel, l'argent. le miel, c'est une énergie particulière. Elle est fabriquée par les abeilles. Vous savez que les abeilles, ce sont des insectes qui vivent 45 jours. Mais il y a un autre produit de la ruche, la gelée royale. La reine qui consomme la gelée royale vit 5 ans. Et elle D'accord. produit 2000 œufs par jour. Donc, c'est D'accord. la ruche des abeilles, c'est un mystère. Et actuellement, certains chercheurs sont en train de découvrir les mystères de cela. Donc, le miel D'accord. ici, on l'utilise, on prend son café, mais tout ça. Mais quand vous allez mettre le miel sur vous, alors ça devient intéressant. Et vous prenez le miel, vous mouillez ça dans un chiffon. Quand vous avez fini de nettoyer votre commerce, avec le savon, tout ça, vous avez fini, vous prenez comme ça avec un chiffon, vous frottez la terre, ça fait venir la clientèle. C'est des choses que j'ai découvertes Docteur, et j'ai vous me expérimenté. mettez dans une situation Et- inconfortable. Voilà. Parce que les personnes vont se dire pourquoi elle interrompt docteur Akafélix. ça. Or, je n'y suis pour rien du tout. C'est ça. Le temps imparti est dépassé depuis Voilà. près de 7 minutes. Le chef de plateau me regarde avec de Voilà, gros donc yeux. je vais terminer. Yao, merci Donc- de me laisser au moins dire que ce samedi 8 août, la Mariam, avec votre permission, nous organisons un séminaire pratique sur toutes ces choses-là. D'accord. On rentre le 7 août, c'est l'indépendance. Tout à fait. On doit être indépendant financièrement, c'est-à-dire on ne Tout à doit pas fait. manquer de quelque chose. Voilà. Le 7 août, c'est l'indépendance. Le 8 août, à Dessin, nous organisons ce séminaire, conférence, de 13h à 18h. Vous appelez au numéro que je vous donne tout à l'heure pour que l'argent vienne chez vous. D'accord. Voilà, l'argent là, Très bien. c'est pas quelque chose de mystérieux. C'est là, c'est une énergie, il faut la capter. Il faut la Très faire bien. venir. D'accord. Donc, je donne le numéro, Marielle. S'il vous plaît. 07 90 09 83 01 39 90 75 et 05 92 66 non 05 66 92 27. D'accord. Voilà. Très bien. Voilà les numéros. Merci, docteur. Je reprends le numéro. Non, c'est bon. Hein? Non, on a vraiment dépassé là. Voilà. Très bien. En tout cas, merci.